Bonjour à toi et bienvenue sur Rare, le podcast qui transforme ta différence en moteur de croissance. Enfin, purée, ça fait tellement longtemps que je travaille sur ce podcast, je suis très contente de te recevoir enfin sur cette plateforme. Enchantée. L'idée, c'est que pour ce premier épisode, il faut vraiment le voir comme un épisode zéro. C'est l'épisode des présentations. On va aller doucement. Moi, je vais te dire qui je suis, la jeunesse du projet. Et si tu veux vraiment rentrer directement dans le vif du sujet, je t'invite à attendre 2 petites semaines pour le premier épisode qui va sortir avec un invité d'exception. Mais en tout cas, voilà, c'est un épisode qui est là pour remettre les choses à plat, qu'on puisse apprendre à se connaître, que tu puisses comprendre ce qui est rare, ce que veut dire rare, pourquoi il a été créé, etc. Donc, n'hésite pas à t'asseoir. Cet épisode sera pas trop long par rapport aux prochains épisodes qui seront beaucoup plus longs, mais j'aurai l'occasion de te l'expliquer. Take a seat, comme on dit, prends un petit café et let's go. Pour me présenter, je m'appelle Kali, je suis l'hôte de ce podcast rare que j'ai créé et sur lequel je travaille depuis décembre 2024 maintenant. Euh, à l'heure où on recorde, donc en 2025, j'ai 28 ans, j'arrive sur mes 22 ans doucement mais sûrement à la fin d'année. Et je suis aujourd'hui growth marketer et data scientist. Des gros mots, hop, 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 mais on va y aller doucement. Euh, growth marketer, c'est quoi? Alors, avant que je te dise exactement ce que c'est, je vais te faire un peu une rétrospective de comment j'ai fait pour arriver à ce métier aujourd'hui. Alors, il faut savoir que j'ai toujours été dans le marketing. Ça a été un métier dans lequel j'ai vu un petit peu presque toutes les subtilités, même si je garde un delta, sachant qu'on ne peut pas tout voir forcément dans une carrière. J'ai commencé assez tôt. Vers mes 18 ans, j'ai commencé le marketing. J'ai travaillé en agence SEO pour commencer. Puis ensuite, j'ai un peu vagabondé partout. J'ai fait du B2B, donc le fait de travailler d'une entreprise à une entreprise. Donc, ton entreprise travaille pour une autre entreprise. Ou du B2C, c'est la même chose, sauf que tu travailles directement pour un particulier. Donc, par exemple, Amazon est un B2C. Et en B2B, ça va être par exemple Payfit. Payfit, qui est une entreprise qui est là pour pour aider les RH, entre autres, qui est là, par son essence, c'est de ton entreprise à une autre entreprise. Donc un peu de tout, du B2B, du B2C, vraiment dans plein de secteurs d'activité. J'ai vendu de l'éclairage LED, des services d'infogérance informatique. J'ai été dans un grand groupe dans l'énergie également et dans la plupart des domaines qu'on peut attendre du marketing. Donc, à savoir tout ce qui va être du e-commerce, tout ce qui va être, je parlais du SEO, c'est le référencement naturel juste précédemment. Ça va être des publicités payantes, ça va être des emails marketing, ça va être du partenariat, ça va être de l'UX. L'UX, c'est le fait de concevoir ton site d'une certaine manière afin qu'il soit user-friendly, donc du fait que ton audience pourra l'utiliser correctement. Ça va être de la rédaction d'articles, de la création de contenu, des réseaux sociaux. Enfin, vraiment, je suis allée un peu sur tous les terrains dans ma carrière jusqu'à un moment me spécialiser dans tout ce qui est traffic management. Le traffic management, c'est quoi? C'est le fait de créer des publicités. Donc, si par exemple, tu écris chaussures Nike, par exemple, sur Google, et que tu vois une annonce sponsorisée, c'est une annonce qui a été payée, donc une publicité payante. Pareil, quand tu vas sur Instagram et que tu scrolles un petit peu sur ton feed, lorsque tu vois, une publicité, c'est quelqu'un qui a dû la créer, qui a dû la, mettre en place et c'était mon travail à un moment donné, jusqu'à ce qu'à un moment, il y ait, cette chose qui est arrivée et qui a un peu chamboulé beaucoup de personnes, qui est le coronavirus, la crise du coronavirus, où, à ce moment-là, je me suis posé des questions justement sur ce que je voulais faire. J'étais très dans l'opérationnel, j'avais vu beaucoup de choses comme je le disais avant et moi, ce qui me manquait, la chose sur laquelle j'avais vraiment, de la valeur selon moi, c'était la stratégie. La stratégie, le fait de savoir qu'on va avoir un objectif dans une entreprise et vis-à-vis de cet objectif, de déployer les moyens marketing pour atteindre cet objectif-là. Et je connaissais à l'époque quelqu'un qui était dans le métier, un growth marketer, et j'avais beaucoup aimé sa vision vis-à-vis du métier, ce qu'il faisait, le fait de travailler directement avec des commerciaux et avec les têtes d'entreprise. Donc, vis-à-vis de ça, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Et c'est comme ça que je suis devenue growth marketer. Je n'ai pas eu de formation spécifique. Maintenant, il en existe plein des formations pour devenir growth marketer. J'ai pas eu de formation spécifique. Je me suis vraiment formée dans le tas, sachant que
être growth marketer, c'est quoi? C'est être un peu un scientifique, presque. Quand je dis scientifique, c'est pas sur le côté scientifique du métier, mais c'est sur la partie comment le growth marketer va travailler. C'est-à-dire que la différence entre un growth marketer et un marketeur, c'est que le marketeur va mettre en place ses campagnes classiques. En fait, s'il doit faire des campagnes email, il va faire des campagnes email pour faire des campagnes email. Le growth marketer, il va avoir une vision plus d'expérimentation, c'est-à-dire qu'il va tester des choses pendant une durée. Je parlais des campagnes email, par exemple. Il va se dire, je vais mettre en place une campagne email pendant peut-être 2 semaines. Je vais regarder les résultats. Je vais voir ce que ça donne. Si ces résultats et si ces chiffres tendent vers le positif, on va mettre un peu plus d'efforts humains ou financiers pour que cette chose qui a l'air de fonctionner fonctionne encore mieux. Si cette chose-là ne fonctionne pas si bien que ça, ben on va peut-être la délaisser et tester d'autres choses. Ce que je viens d'appliquer, c'est ce qu'on appelle du test and learn, et c'est mon métier. C'est-à-dire que lorsque j'arrive dans une entreprise, je vais regarder un petit peu les objectifs ou, s'il n'y a pas d'objectif, aider mon client à concevoir ces objectifs-là. Et vis-à-vis de ça, nous, on va se mettre une trame et une stratégie marketing de ce qu'on va mettre en place avec forcément, vu mon expérience, de se dire je vais mettre ça en place parce que je pense que ça va fonctionner d'expérience. Et vis-à-vis de ça, mettre en place une campagne, tester, regarder les chiffres, itérer si ça fonctionne ou arrêter et changer si ça ne fonctionne pas. Donc maintenant, tu sais, c'est quoi le growth marketing. Donc pourquoi je te parle de tout ça? C'est parce que c'est important pour comprendre pourquoi RAR existe aujourd'hui. RAR, qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est bien R-A-A-R-R-R. Si tu enlèves le R et que tu te focalises uniquement sur les 2 premiers A et les 3 R, c'est une méthodologie qu'on applique en growth marketing ou ce qu'on appelle aussi un framework growth avec chaque lettre qui veut dire quelque chose. Le premier A veut dire awareness. Awareness, c'est quoi? Ça veut dire lorsque tu as une marque, notre rôle, ça va être de faire en sorte qu'elle soit connue. Connue à des degrés différents, hein. C'est pas forcément la plus connue au monde, mais en tout cas, que vis-à-vis de la cible que l'entreprise touche, que cette entreprise-là puisse au moins exister dans l'imaginaire de cette audience-là, qui est l'awareness. Le deuxième A, c'est acquisition. Acquisition, c'est quoi? C'est si les personnes que cette entreprise souhaite toucher connaissent déjà la marque, donc avec le premier A dont on vient de parler, on va mettre en place tout ce qui va être des canaux d'acquisition pour essayer d'aller communiquer avec cette personne-là ou avec cette cible-là qui nous connaît un petit peu. Donc, je t'ai parlé de plein de canaux de communication jusqu'à maintenant, les emails, les publicités, le SEO, tout ça, c'est des canaux de communication. Il en existe 19 aujourd'hui. Il y a vraiment un grand champ des possibles. Mais en tout cas, ça va être, voilà, par rapport aux moyens qu'on a, le budget qu'on a, les ressources qu'on a aussi, comment on va faire pour toucher cette audience. Ensuite, il y a les 3 derniers R. Le premier R étant la recommandation ou le referral. Je pense que tu dois le connaître normalement. C'est par rapport à tous ces moyens-là, comment on va faire pour faire en sorte que notre cible ou les personnes qu'on touche nous recommandent naturellement, soit via, je pense que tu connais, hein, les étoiles, les Trustpilot, etc., soit en bouche à oreille à leur entourage qui pourrait éventuellement avoir besoin de nos services. Donc, c'est la recommandation qui fait partie aussi de notre métier. L'avant-dernier R, c'est la rétention. La rétention, c'est quoi? C'est si une personne a déjà acheté chez nous. Si elle a déjà acheté chez nous, le but, nous, ça va être de faire en sorte qu'elle continue soit à acheter chez nous, soit qu'elle continue à être abonnée si on a une solution d'abonnement, par exemple, ou si on est en B2B, donc normalement, tu sais c'est quoi maintenant, de faire en sorte de garder ce client dans notre portefeuille client. C'est ce qui va être la rétention. Et le dernier R, qui est normalement important, si on a une entreprise qui a une démarche business, ça va être le revenu. Donc, comment on va faire pour faire en sorte d'avoir de l'argent qui rentre dans les caisses. C'est le framework AARRR ou AR. C'est plus facile de dire AR. Maintenant, si tu as compris, le nom de ce podcast vient de ce funnel growth marketing-là. Et j'ai rajouté un R en premier lieu. Pourquoi le R? C'est le mot rareté. Rareté, rare, la boucle est bouclée. Pourquoi rare? Alors, je pars du principe que avant même que tu commences à faire connaître ta marque, il faut que tu travailles un petit peu de ton côté pour que tu puisses savoir qu'est-ce qui te différencie aujourd'hui sur le marché. Qu'est-ce qui te différencie? Ça peut être de n'importe quelle manière. Ça peut être dans ta personnalité, ça peut être dans ton produit, ça peut être dans ta manière de voir des choses. Et par rapport à ça, lorsque tu auras fait, ou en tout cas que tu auras travaillé
cette différenciation et cette rareté sur ce marché, ce sera beaucoup plus simple d'actionner tout ce qui est derrière. Alors, pourquoi mettre en place ce AARRR avec le R en premier? Tout simplement parce que lorsque tu auras bossé sur ce qui te différencie en termes de produits ou en termes de personnalité de marché, tu auras un argument commercial qui sera beaucoup plus fort lorsque derrière tu mettras en place ton awareness, ton acquisition, etc. Si je peux te prendre l'exemple de Apple, un ordinateur Apple vis-à-vis d'un ordinateur Microsoft, c'est deux ordinateurs au final, mais il y en a un qui se différencie de l'autre et vice-versa. Microsoft est aussi différent de Apple, qui fait que par rapport à la cible, lorsqu'une personne voudra prendre un ordinateur, il aura tous les tenants et aboutissants pour se dire je vais plutôt me diriger vers la catégorie Apple plutôt que la catégorie Microsoft. Et accessoirement, donc là, on a parlé très business, mais il y a aussi cette même dimension quand on est indépendant. C'est que moi, aujourd'hui, je suis à mon compte, j'ai certains types de clients et lorsque je vais me mettre en position de parler de mes services, ce que je fais, etc., il y a aussi mes arguments, moi, de différenciation qui font que mon client va prendre plutôt moi en tant qu'indépendante plutôt qu'un autre de mes confrères qui fait exactement le même métier. C'est que j'ai mes spécialisations, j'ai mon expérience, donc tout ça, c'est très bien. Mais il y a aussi qui je suis en tant que personne. Moi, je considère que je suis quelqu'un qui est très souriant, par exemple, qui est très pédagogue, qui prend le temps d'expliquer. Je suis très visuelle aussi, donc j'ai tendance à faire plus des présentations visuelles ou des vidéos plutôt que juste des PowerPoint ou des Google Sheets. Tout ça fait que moi, je sais comment me positionner pour parler de mes services. Mais par rapport à ça, le potentiel client qui est devant moi, peut-être qu'il accrochera, peut-être qu'il accrochera pas et c'est OK. L'idée, c'est que, nous, on puisse avoir le meilleur fit, donc que ça se passe le mieux possible lorsqu'on aura une collaboration ensemble, d'une part et d'autre part, c'est que si ma manière de fonctionner et ce premier R, du coup, convient à mon client, la collaboration sera beaucoup plus simple et beaucoup plus facile que ce soit de son côté et que ce soit de mon côté également. Donc, comme tu l'as compris, rare au final, c'est du terrain, c'est du concret, c'est du business, mais c'est aussi un petit peu, je dirais même beaucoup, de mindset, de qui tu es, comment tu es devenu comme ça et comment toi, en termes de personne, tu arrives à véhiculer tes valeurs professionnelles. Donc voilà, c'est quoi rare. Maintenant, tu as compris. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, moi, je t'invite vraiment soit à t'abonner, soit à rester à l'écoute des prochains podcasts. Encore une fois, là, c'est l'épisode 0. Je mets les bases. Les prochains épisodes seront beaucoup plus concrets. Mais en tout cas, voilà. Maintenant, je vais t'expliquer qu'est-ce que tu peux t'attendre lorsque tu viendras voir un épisode de Rare. Un épisode se découpera plus ou moins en 3 grosses parties. Ce sera des gros épisodes, ce sera des épisodes de 1 heure, 1 h 30 à chaque fois. Il y aura toujours un invité. Ce ne sera pas que moi qui parlera. Alléluia. Et il y aura 3 grosses parties à chaque fois. La première partie, ce sera comprendre qui est la personne avant le professionnel. À chaque fois, on prendra le temps de savoir qui il est, son cheminement, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie, ses succès, ses échecs aussi. Et ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment la personne est devenue le professionnel. On prendra le temps de décortiquer un petit peu les personnalités de mes invités pour comprendre justement pourquoi elles sont rares. Parce qu'au final, comme je te le disais juste avant, les compétences pures, c'est très intéressant, c'est très cool. Mais avant d'avoir certaines facilités et une certaine expertise, moi, j'estime qu'il y a un certain background, faut un peu déterrer. Donc, la première partie de chaque épisode sera justement ce background qu'on va aller essayer de creuser par rapport à ces invités. La deuxième partie, ce sera la grosse thématique, parce que l'idée, c'est bien de comprendre qui est les personnes que j'invite, mais à chaque fois, chaque épisode sera thématisé, que ce soit de l'automatisation, que ce soit de la stratégie pure, que ce soit du SEO. L'idée, c'est qu'on parle vraiment de tous les aspects du marketing, mais pas que, parce qu'on va aussi parler business, on va aussi parler produits, on va aussi parler intelligence artificielle et on va aussi parler humain. C'est possible que dans les épisodes, il y ait des personnes qui ne soient même pas du marketing, mais qui ont une personnalité que j'ai envie de mettre en lumière vis-à-vis de ce podcast-là. Mais en tout cas, le deuxième tronçon, ce sera vraiment là où on va comprendre un petit peu plus le professionnel. Qu'est-ce qu'il a vu sur le terrain en tant qu'expert, des préconisations qu'il peut donner. Voilà, là, il y aura une partie un peu plus concrète pour que toi, auditeur ou viewer, tu puisses avoir du concret
et du palpable et que tu puisses repartir avec des connaissances sur la partie vraiment opérationnelle. Et le dernier tronçon de rare, donc là, ce sera plus pour les personnes qui regarderont sur YouTube plutôt que les personnes qui seront en écoute. Donc, je t'invite à t'abonner également sur la chaîne YouTube pour pas louper ça. Alors, ce sera une partie facultative, mais hautement encouragée. C'est que l'expert qui sera là fera une démo, une démonstration d'un outil, d'une méthodologie ou de quelque chose pour que toi, tu puisses vraiment repartir avec quelque chose d'actionnable, un tuto sur quelque chose et que tu puisses apprendre quelque chose. J'aimerais vraiment qu'à chaque épisode, lorsque tu termines cette 1 heure, 1 h 30, que tu puisses te dire j'ai appris quelque chose ou je peux mettre en place quelque chose. Ce serait absolument parfait si on arrive à avoir exactement cette cadence-là à chaque fois. Et that's it. Je pense que c'est pas mal pour un épisode 0. Les bases sont posées. Tu connais c'est quoi le growth, donc tu vois, normalement, si tu n'es pas growth marketer, tu as appris au moins ce qu'était ce métier-là. On va rentrer beaucoup plus dans le concret les prochaines fois. Les épisodes, ça va être pour le moment 2 épisodes par mois, toutes les 2 semaines. On va garder ce rythme pour le moment. Peut-être qu'au bout d'un moment, il évoluera. Mais en tout cas, pour ce lancement de cette nouvelle plateforme, il faut s'attendre à un épisode toutes les 2 semaines, que ce soit sur les plateformes de podcast ou sur YouTube. Et pense à t'abonner, bien sûr, hyper important pour lancer tout ça, à en parler autour de toi aussi, à des personnes qui, selon toi, seraient intéressées pour connaître un petit peu plus sur le marketing, sur le business, sur le produit, sur l'intelligence artificielle. Et moi, je te retrouve très très vite, donc dans 2 semaines, pour la suite des épisodes. À plus tard, salut!